on était à ça de pas partir. Hola yorabun, je suis bien arrivé à Séoul comme vous pouvez le constater avec ce petit décor de youtubeuse. Par contre niveau éclairage j'espère que ça ira parce qu'il n'y a aucune lumière naturelle dans l'appartement. Donc j'ai allumé toutes les lumières, on tente le tout pour le tout, ça passe ou ça casse. J'ai commencé à filmer un vlog pour la 14e que je fais ici, je pense que vous le verrez quand je serai sorti. Mais d'abord, fallait que je vous dise qu'en 24 heures, donc du moment où je suis parti de l'aéroport de Bordeaux jusqu'au moment où je suis arrivé dans ce studio pour ma 14e, il s'en est passé des choses. Moi qui pensais que le départ c'était la fin des galères, non. Elle vient à peine de commencer. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous dire comment on était à ça de pas partir de Bordeaux. Dimanche 9 août, c'est le grand départ, ma famille m'amène à l'aéroport de Bordeaux, je retrouve ma pote qui est avec toute sa tribu, et on perd pas de temps, on cherche direct à faire enregistrer nos bagages. Une fois dans le hall où il y avait tous les guichets de Air France, moi je trace, pas de temps de niaiser, on y va, mais nos parents, les aéroports, ils ont pas trop l'habitude, tu vois. Du coup, dès qu'ils ont vu un guichet d'information, ils ont foncé. Bonjour, nos enfants veulent aller en Corée du Sud. Où sommes-nous? Que doit-on faire? Qui sommes-nous? La dame décide de regarder si je suis bien en règle avec la situation du Covid. Donc elle attrape sa tablette, elle regarde les conditions de départ pour la Corée du Sud et me demande si je suis déjà au courant de comment ça se passe. Gros, ça fait 8 mois que je prépare ce voyage, t'inquiète que je suis calé comme personne. Même ta tablette, elle en sait pas plus que moi. Donc elle me dit qu'il y a un dépistage du corona à faire, je lui explique qu'il faut le faire à l'arrivée et pas avant le départ, parce qu'elle était à deux doigts de me demander le résultat là tout de suite maintenant. Elle me dit qu'il y a 2 semaines de confinement obligatoire à l'arrivée, donc je lui dis que j'ai déjà fait une réservation pour cette 14e. Et enfin, elle me dit qu'avec les conditions actuelles, il est obligatoire d'avoir un visa pour entrer sur le territoire coréen. D'habitude, les Français ont le droit d'aller en Corée jusqu'à 3 mois sans visa, mais évidemment, avec la pandémie, cet accord a été suspendu. Mais je dis à la madame que de toute façon, j'ai déjà un visa étudiant. Elle avait l'air très étonnée que je sois parfaitement en règle, mais en même temps, quand tu veux partir à l'étranger en pleine crise sanitaire, c'est quand même la moindre des choses que de se renseigner, non? Bref, elle me dit que tout est bon et que je ne devrais pas avoir de problème lors de l'enregistrement. Donc on se met enfin dans la queue. Faut savoir que je partais de Bordeaux avec Air France, donc j'avais une escale à Paris-Charles de Gaulle. Donc dans la queue, il y avait des gens qui partaient juste à Paris ou juste en France, voire en Europe. Donc pour eux, logiquement, il n'y avait pas forcément de restrictions vu que les frontières avec l'Europe sont ouvertes. Et on était 3 à partir en Corée, donc moi, ma pote et un gars devant nous qu'on connaissait pas. Ce gars passe en premier, donc nous on se dit trop bien, il va nous servir de cobaye, comme ça on voit si ça se passe bien. En plus, il y avait qu'un seul guichet d'ouvert, donc une fois que la dame se serait occupée de lui, normalement pour nous ça passait comme une lettre à la poste vu que on part au même endroit. Et je dis bien normalement. Sauf que ça commençait à mettre un peu plus de temps qu'avec les autres voyageurs. Au bout de 10 minutes, sa valise était toujours pas passée. D'habitude, ça va quand même un petit peu plus vite. Donc un deuxième guichet ouvre et vient s'occuper de ma pote. Vu qu'on est censé respecter la distanciation, etc., je suis pas allé avec elle, j'ai juste attendu mon tour dans la queue. Mais ça prenait du temps aussi et je voyais les 2 dames en train de se parler entre elles en mode quoi? Ces jeunes gens veulent aller en Corée en plein corona? Mais que devons-nous faire? Et là, elles ouvrent un 3e guichet qui allait donc s'occuper de moi. J'arrive en rigolant et je lui dis gentiment je pense que si vos collègues sont bloqués, nous deux on n'ira pas très loin non plus parce que je vais en Corée aussi en fait. Vous allez aussi en Corée? Donc elle prend quand même mon passeport, elle me rend les papiers qu'il y avait dedans, donc mon check-in pour le vol et mon visa. Et elle regarde pour voir si peut-être elle allait comprendre ce qui allait pas avec ses collègues et essayer de régler le problème. Et là... elle savait pas quoi faire. Le truc, c'est qu'elle nous disait pas ce qui allait pas, elle nous disait pas ce qui les bloquait, on les voyait juste parler toutes les 3 ensemble, on n'entendait pas ce qu'elle disait, et nous on était là devant en train d'attendre un peu comme des idiots. Une d'elles décide finalement d'enregistrer nos bagages, mais elle ne les fait pas passer par le tapis roulant pour qu'ils soient pris en charge derrière, et elle nous dit de les récupérer et d'attendre sur le côté en attendant qu'elles aient une réponse à leurs questions, parce qu'apparemment elles ont directement contacté Paris-Charles de Gaulle pour leur demander conseil. Le problème c'est que les bagages ils sont enregistrés pour Bordeaux-Séoul, mais elles avaient peur que nous on se retrouve bloqués à Paris-Charles de Gaulle et qu'on ne puisse pas aller en Corée, pendant que nos bagages, eux, continuaient leur voyage tranquille sans nous. Mais nous, notre question, c'est pourquoi vous pensez qu'on va être bloqué à Paris-Charles de Gaulle et qu'on ne pourra pas aller en Corée? Encore une fois, ça fait 8 mois qu'on est au courant de la procédure, qu'on la suit et qu'on est calé de ouf sur le sujet. Même la dame du bureau d'information m'a dit que tout était ok. Alors pourquoi c'est pas ok de votre côté? Donc là, on vient de passer une demi-heure, 3/4 d'heure au guichet et on nous demande d'attendre une demi-heure de plus sur le côté sans savoir quel est le problème et avec nos parents de l'autre côté qui voyaient que ça bloquait, qu'il y avait un problème mais qui savaient pas ce qui se passait pour autant. Mais en vrai, là, mon état d'esprit, c'était même pas « Oh putain, on va pas partir ». Non, moi c'était juste « Je sais
que je peux partir, alors me faites pas stresser au dernier moment, recueillez vos informations et laissez-moi aller à la porte d'embarquement. Heureusement qu'on est arrivé bien en avance à l'aéroport, comme ça on a eu le temps de régler ces imprévus sans nous mettre en retard. Sinon ça aurait été le bordel, mais un truc de malade. Donc au bout d'une demi-heure, une quatrième femme vient nous voir, disant qu'elle y voyait enfin clair sur la situation. Oh my god! Et elle commence à nous dire, vous comprenez qu'en cette période de pandémie mondiale, les accords bilatéraux entre la France et la Corée sont suspendus, donc pour entrer dans le territoire, il est obligatoire d'avoir un visa et... Et là, ma pote et moi, on l'a coupé direct. Ah oui, mais justement, madame, on a un visa. La madame, elle était en mode... mise à jour effectuée. Ah, mais c'est parfait alors, il n'y a aucun problème. Pourquoi on vous fait attendre? Ah bah ça, madame, ça fait 1 heure qu'on se demande pourquoi. Et elle se retourne vers ses collègues qui sont en mode... c'est pas nous. Et là, enfin, elle nous prend en charge pour finir l'enregistrement pour de bon. Et en fait, le quiproquo a commencé avec le premier gars, celui qu'on connaissait pas, parce que lui, pour le coup, il avait pas de visa. Et les deux autres femmes qui se sont occupées de moi et de ma pote, quand elles ont pris nos passeports, elles ont enlevé les visas sans les regarder. Pourtant, ma pote lui avait dit qu'elle avait le sien, mais l'info est pas passée. Du coup, elles ont déduit par elles-mêmes qu'elles avaient pas de visa et que c'était confirmé par le fait que le premier gars avait dit lui-même qu'il en avait pas. Alors qu'à nous, on nous a rien demandé. Par contre, le gars, vu qu'il avait pas de visa, je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il a pu trouver une solution? Est-ce qu'il a pu repousser son voyage le temps d'avoir les papiers? Ou est-ce qu'il a juste claqué son argent dans le vent? Je ne sais pas. Mais nous, du coup, gros soulagement, après plus d'1 heure de galère et 5 personnes qui se sont penchées sur notre cas. Le problème était enfin résolu, on a fait notre enregistrement et nos bagages sont enfin passés. Pendant ce temps, il y a d'autres employés qui sont venus voir ce qui se passait en mode waouh, ils ont réussi à passer. Genre je suis sûr qu'on était leur telenovela du dimanche. Et la dame du coup elle a commencé à nous taper la discute histoire de bien redescendre la pression. Après elle a très bien vu qu'on n'était pas du tout énervé par la situation. C'était chiant, certes, mais on est resté assez confiant parce qu'on savait ce qu'on faisait et on savait qu'on le faisait bien. Donc il n'y avait pas de raison qu'on parte pas. Du coup elle nous disait que c'était trop cool qu'on parte en Corée pour nos études, de bien profiter, que sa fille était fan de drama, que du coup dès que la situation le permettrait, elle pensait partir en vacances avec elle à Séoul. Donc on lui a dit que c'était trop cool, qu'elle allait kiffer, blablabla. Et enfin, on a pu rejoindre la porte d'embarquement. Une fois à Paris-Charles de Gaulle, vu que c'était une correspondance, on n'avait pas de contrôle supplémentaire, donc aucun problème. On retrouve notre troisième pote qui part aussi avec nous. On rejoint l'avion, petite prise de température pour être sûr qu'on n'ait pas de fièvre, tranquille. Le lendemain, 17h35, on arrive à l'aéroport de Incheon et... ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Du coup, j'espère que cette storytime galère à l'aéroport vous a plu. De toute façon, nous, le jour où il nous arrivera rien à l'aéroport, ce sera pas normal. Bref, je vous dis à très bientôt pour la suite, et en attendant, n'oubliez pas, méfiez-vous des cailloux.